Le titre, l'intitulé de la table ronde qui est consacrée aux relations de marché avec un sous-titre droit de la concurrence, droit de la distribution, droit de la consommation était sans doute destiné à maintenir l'attention du nombreux public de l'assistance jusqu'au bout. Je crains que ça ne soit pas tout à fait réussi, mais évidemment il y avait un nombre de questions tout à fait importantes qui auraient pu être traitées. Le choix des thématiques lors des discussions que nous avons eues au préalable a été difficile parce que l'articulation entre le droit de la concurrence, le droit de la consommation et le droit commun suscite de multiples questions. C'est une question de manière générale qui a d'ailleurs été souvent abordée, notamment par l'organisatrice de ce colloque. Alors, d'abord, de quoi n'allons-nous pas parler ? Eh bien, nous n'allons pas parler de l'information du distributeur. Évidemment, il y aurait des questions intéressantes sur la loi Doubin, sur les rapports aux droits des obligations, notamment sur le nouveau devoir d'information prévu par l'article 1112-1 ou sur la réticence dolosive réformée désormais à l'article 1137 du Code civil, qui suscite un certain nombre de questions, mais il nous a paru que finalement, cette question de l'information du distributeur était peut-être désormais un peu classique. Nous n'allons pas non plus parler des clauses de non-concurrence, non-affiliation et de toutes les questions relatives à l'après-contrat, alors même que la réforme des droits des obligations donnait encore un petit éclairage nouveau. Alors de quoi allons-nous parler ? J'irai très vite. Eh bien, nous allons parler de questions qui nous ont paru permettre de traiter à la fois de questions techniques et théoriques en même temps et de questions substantielles et procédurales là aussi en même temps. Et donc trois thèmes qui vont être envisagés d'abord par l'un d'entre nous et puis ensuite laissant la place à la discussion qu'on aimerait la plus longue possible mais qui de fait ne sera peut-être pas aussi longue qu'elle pourrait l'être. Alors la première question sera relative à l'agrément du distributeur par le promoteur de réseau. Ensuite nous parlerons de la preuve dans l'article L442-6 du Code de commerce entre droit commun et droit social. Et puis enfin, on traitera d'une autre question qui sera celle du déséquilibre significatif. Donc je vais immédiatement passer la parole à la présidente de la Chambre 5-4 de la Cour d'appel de Paris pour la question de l'agrément du distributeur par le promoteur du réseau ou le titre précis qu'elle vous précisera.